Notre invité du jour est une personnalité bien connue dans le domaine des conférences et des formations ici au Burkina, en Afrique et voire même dans le monde. Sa voix résonne fortement auprès de la jeunesse africaine. Il consacre son énergie à éveiller les consciences et à encourager les jeunes à croire à leur potentiel. Le coach Simon Ouetraogo, le greatest coach en développement personnel, option métaphysique, est notre invité du jour. Avec lui, nous partirons sur sa présentation. On va revenir un peu sur son parcours. Qu'est-ce qui a fait de lui le coach aussi plébiscité en ce moment? Et donc, en fin d'émission, on ne manquera pas de passer par les scanners de la franchise du Confessional décalé. Et il a d'ailleurs une annonce à nous faire. C'est une affaire à suivre. Ne zappez pas, restez branchés. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes contents de vous retrouver sur les antennes de la télévision interactive 3TV. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre là. C'est début de semaine chez nous et chez vous également. Bonne et agréable semaine à tous et à chacun. Merci de rester les nôtres tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 12h. Désormais, vous le savez, vous nous suivez en rediffusion à 21h, toujours sur les antennes de la télévision interactive 3TV. Il est lundi, on espère que vous avez passé un très bon week-end et c'est la team du MAC12 qui s'installe parce qu'il est midi au Burkina Faso, précisément dans sa belle capitale Ouagadougou. Il est 12h précisément dans le groupe dans l'immeuble du groupe Tam Tam Press 6 à Dagnoé. La Queen Mamie est bien installée. Est-ce que Chaba Hyper Méga Giga est très bien? C'est une évidence. C'est une évidence. Après avoir passé un bon week-end. Très reposant. Très reposant. Alors, je constate que la coiffure afro a changé de modèle. Sinon, c'est toujours la même coiffure, c'est ça? Mais c'est vraiment... Le modèle a changé. Oui, ça veut dire que tu suis maintenant... c'est bien d'avoir appris la leçon. Oui, c'est toujours la même coiffure afro. J'ai changé de modèle parce que, tu sais, il y a certains vêtements où c'est mieux quand les cheveux sont relevés, sont attrapés en chignon. Ça dégage un peu le visage et tout. Et ça me redonne ma jeunesse. Tu vois, quand je sors là, les MC là, ils disent wesh. Pisse. J'ai dit, mais attendez, vous savez pas que cette femme de Ladji vous pissez comme ça? Ah d'accord, la femme de Ladji. Vous ne savez pas? Sinon, voilà, c'est ça. Et le modèle des bretelles qui pendent, c'est un modèle comme ça ou c'est le modèle, tu vois pas que c'est en perles. Ouais. Ah d'accord. Non, c'est pas abusif, c'est le modèle. Donc ça doit pendre. Ça doit pendre, tu vois, c'est le modèle. Et nous sommes aujourd'hui dans la semaine du pain. Ça faisait longtemps, les gens l'ont réclamé. C'est une nouvelle semaine du pain qui s'annonce. Les téléspectateurs l'ont réclamé, donc tu sais, nous sommes ici pour faire plaisir à nos chers et fidèles téléspectateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce que nous offrons. Et donc, j'ai toujours dit que le MAC12, c'est vrai qu'il y a le contenu, mais il y a le visuel qui compte. Exactement. Oui, on prend soin de ce que vous regardez, de ce que vous voyez. Voilà, donc... sinon, j'ai eu le temps de faire le plein d'énergie. Je me suis requinquée. Je suis d'aplomb pour attaquer encore cette nouvelle semaine qui s'annonce déjà palpitante parce que notre invité du jour est d'un calibre très, ça veut dire c'est le high level. Franchement, aujourd'hui, c'est pas seulement que le chaud ni le bouillant. Ça va dépasser ça. Ça veut dire la température là. On va, je sais pas. Je connais pas la température de l'enfer. Si enfer il y a, en tout cas, c'est que. La température du paradis, s'il te plaît. Paradis, il fait frais, c'est doux, c'est cosy. Pourtant, aujourd'hui, l'émission sera chaude, plus bouillonnante que d'habitude. Donc, on va parler un peu, on va aller un peu dans les abysses, quoi. Parce que même quand on va vers, on va dire la température du magma, comme on va en faire là, ça sonne trop fort. Non, même je n'aime pas ça. On va aller dans la température du magma et tout. Voilà, donc restez là parce que ce qu'on va vous servir aujourd'hui, ce serait l'une des meilleures émissions, j'en suis sûre.
Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir l'auteur de ce livre, le livre culte, mythique, le livre qui fait l'actualité, la puissance de l'auto-éducation. Le coach Simon Ouedraogo est notre invité du jour. Je le disais, il a une annonce à nous passer. Il s'agit donc d'une belle nouvelle. Et donc, restez branchés. Avec lui, nous allons revenir, je l'ai dit aussi, sur sa carrière, son parcours, comment il est passé pour devenir donc ce grand coach écouté en Afrique et voire même dans le monde. Avec lui aussi, il y a la franchise qui l'attend, sans oublier le confessionnel en fin d'émission. Le coach Simon Ouedraogo est bien installé. On le retrouve juste après cette virgule. Invité du jour, le coach Simon Ouedraogo est bien installé. Bonne arrivée. Merci à vous, merci Jacken, merci, c'est Mamie, c'est ça? Mamie, et merci à tous les téléspectateurs. Ah merci oui, c'est un véritable bonheur pour nous de vous recevoir. Ça fait déjà un moment qu'on ne s'est pas vu sur Tree TV. Alors, le coach Simon Ouedraogo, trop de viande ne garde pas la sauce. On pourrait représenter une fois de plus le coach. Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui Simon Ouedraogo? Ok, donc merci beaucoup à vous et ça fait quand même presque 3 ans qu'on ne s'est pas retrouvé ici. C'est ça. Donc moi je suis formateur, coach en développement personnel, option métaphysique, c'est-à-dire la science du cerveau, de l'esprit, de l'âme, du monde de l'invisible, c'est-à-dire nous n'avons pas la chance de voir tous les aspects de notre être. On ne voit pas son esprit, on ne voit pas sa mentalité, on ne voit pas son âme et pourtant quand ces éléments sont malades ou du moins ne se sentent pas bien, ça se répercute sur la vie physique. Donc moi, j'ai opté pour m'occuper vraiment de la vie, je dirais, métaphysique de l'être, afin que sa vie physique puisse être une suite logique de la brillance de sa vie invisible. Donc voilà vraiment ça. Et ce qui fait aussi notre particularité, c'est les écritures, parce que j'ai pris assez de temps avant d'être auteur aussi. Et donc, vraiment, en grosso modo, c'est ça. Oui, votre concept que vous défendez avec force, avec vigueur, c'est l'auto-éducation. On n'a pas besoin de faire des longues études pour réussir dans la vie. Oui, là, on a donné des formules à tout le monde parce que vous savez, quand un monsieur réussit et qu'il s'assoit à raconter comment il a fait et que dans ce parcours, tu ne te retrouves pas là-bas, c'est pas évident qu'il donne la chance à tout le monde. Moi, j'ai fait un succès qui permet à n'importe quel être humain vivant qui m'écoute, qui puisse se dire waouh. Imaginez si je venais vous dire ah, moi je suis le coach, je suis milliardaire, mon premier marché que j'ai eu, ça n'allait pas, c'était d'ordre d'1 milliard. Et après là, ça en a suivi d'autres marchés. Le jeune qui écoute ça dans un non-loti, il va se dire ben, il n'a pas la chance. Et si je venais dire, bon, quand j'ai fait la rencontre, par exemple, du tel milliardaire, non, il y a des histoires de succès qui ne donnent même pas la chance à 10 jeunes. Par contre, cette histoire de succès permet à n'importe quel être vivant de se dire, waouh, donc si moi je sais lire et écrire, donc même si moi-même je ne suis pas allé loin à l'école, donc moi aussi je peux réussir. Et ça, cette formule a permis à des millions de jeunes en Afrique voir au-delà de l'Afrique à travers mon message, de se retrouver, de se réaliser. Et donc, je défends vraiment bec et ongle l'auto-éducation parce qu'on a eu la chance d'étudier quand même, pas tout, mais la majorité des hommes de succès, juste même avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, on a vu que 90% des gens qui ont écrit, qui ont inventé, étaient des autodidactes. Et j'aime même m'amuser à dire que le fondateur de l'école même n'a pas été à l'école. Voyez-vous? Donc, il faut toujours quelqu'un pour commencer quelque chose. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Imaginez-vous, nous on a été battus par la pluie et tout, mais si Isaac Newton, quand la pomme est tombée sur lui, s'il n'en avait pas fait une question personnelle, s'il n'en avait pas fait une auto-éducation, on ne serait pas à l'amélioration de la loi de la gravité. Je vous informe que ça existait. Exactement. Et on utilise ça en aéronautique aujourd'hui et ça nous aide. Donc il faut toujours partir d'une personne qui décide vraiment de penser autrement. Et c'est ça l'auto-éducation. Et nous sommes tous les fruits de l'auto-éducation. Par exemple, il n'y a pas une école qui enseigne, par exemple, comment embrasser. Il n'y a pas une école qui enseigne comment avoir des bébés. Mais vous voyez, arriver à la maternité, chacun s'est débrouillé à sa manière. C'est ça l'auto-éducation. C'est ça. Et donc, quand on parle de l'auto-éducation, les gens ne comprennent pas parce que personne ne peut te forcer à étudier
un livre de 1000 pages si c'est pas dans l'auto-éducation. C'est dans l'auto-éducation que tu peux soulever un livre de 1000 pages et tu lis tout seul sans pression. Donc c'est le boulevard vers le succès responsable. Et dans cette vision de l'auto-éducation, quels sont au moins 3 éléments qui manquent à la jeunesse africaine pour s'épanouir? Bon, moi je pense que c'est l'orientation. Parce que vous savez avec moi que quelqu'un a dit qu'une erreur scientifique peut tuer des gens. C'est M. Mameri. Mais une erreur culturelle, une erreur peut tuer toute une génération. Mais moi j'aimerais paraphraser M. Mameri en disant qu'une erreur scientifique peut tuer des personnes, mais une erreur d'orientation peut tuer toute une génération, voire même une population. Les jeunes, c'est pas leur faute. Parce que tout ce qu'on les a dit de faire, ils ont fait. Lève-toi à 6 heures, ils se sont levés. Amène-moi le BPC, il a amené. Amène-moi le bac, il a amené. Amène-moi la liste. En quoi ce jeune est impoli? Maintenant, c'est celui qui l'a dit d'amener ça là, qu'il faut maintenant, bon, pas fouetter, mais questionner. Il faut le questionner. Voilà, c'est pourquoi j'aimais dire aux jeunes qu'à la fin de tes études, la première personne qui doit recevoir ton CV, c'est ton père et ta mère, ou ceux qui ont financé tes études. Oui. Parce qu'ils t'ont mis au monde. Pendant 20 ans, ils t'ont poussé à faire quelque chose. Maintenant, tu as fait. C'est à eux que tu dois adresser. C'est pas aux entrepreneurs d'abord. Parce qu'ils doivent savoir pourquoi on t'a fait faire ça. C'est ça. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi ce qui les manque d'abord, c'est l'orientation. Ensuite, les exemples sérieux et du moins de l'inspiration vraie. Okay. Parce que majoritairement, les gens fabriquent des success stories vraiment basées sur souvent du faux. Et quand ils parlent ça aux jeunes, les jeunes appliquent, mais ça ne donne pas. C'est pourquoi nous avons opté pour que chacun possède sa bibliothèque. Lis minimum 100 livres dans ta vie, des grands livres, et tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis après plus de 1000 livres lus. Et je compte. Et donc, ça fait du bien parce que you broaden your horizon. C'est-à-dire, tu n'as plus un esprit comme tout le monde, en fait. Voilà encore. Et le dernier point, c'est le désir ardent de réussir. Parce que peu importe la qualité de l'enseignement, peu importe la bonne volonté, si la personne en face de toi est un hypocrite face à son propre avenir, tu vas gaspiller ton temps et ton énergie. Donc, si la personne ne désire pas ardemment de changer de vie, ça ne va pas donner. Et donc, moi, je pense aussi que la majorité, certains jeunes, manquent sincèrement d'un désir sérieux et ardent de réussir. Et il faut qu'ils s'approprient de ces désirs-là. Et le reste maintenant, c'est une suite logique. Très bien, Mamie. Alors moi, j'ai envie de repartir à la jeunesse. Quel a été réellement, à quel moment avez-vous eu le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, ok, maintenant il faut que moi, je devienne cet homme qui est assis sur notre plateau aujourd'hui? Ok, donc il faut noter d'abord que André Gide a dit que l'art naît dans la contrainte. Vous voyez que l'art naît dans la contrainte, que quand ça chauffe même dans ta vie, que le cerveau commence à bien tourner. Je ne vais pas revenir dans, je dirais, les vicissitudes de ma vie personnelle, mais j'ai traversé vraiment des grands challenges. Par la suite, j'ai eu la chance de côtoyer des gens, des grands. Et donc, moi, j'ai découvert la lecture sérieusement en 2010, à travers mon interprétation quand je faisais avec l'armée américaine. Il y a un soldat américain qui m'a donné un livre. Quand j'ai lu, j'ai vu des phrases comme quoi tu peux réussir, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. D'autres sont passés du niveau rien pour devenir. Et après, j'ai encore eu cette chance quand j'étais élève, de faire partie des clubs du cinéma. Et on nous a sélectionné, était 4. On est parti en France pour faire ce qu'on appelle de l'analyse filmique des stages en cinéma. Et c'est quand j'ai vu la France aussi, ça m'a quadruplement choqué. Je me suis dit, on nous ment. Parce que lorsque tu as la chance d'aller chez ton enseignant qui t'enseigne la pauvreté et que tu as lui trouvé que c'est l'opulence absolue. Moi, je suis allé dans un village français qu'on appelle Bagnères de Bigorre, qui était à l'époque, je suis désolé de le dire, 4 fois plus développé que ma capitale. Et eux, ils disent que c'est un village. Et on a juste atterri à Toulouse et on est allé là-bas. On n'est pas allé dans les grandes villes françaises. Moi, j'ai juste fait Tarbes et Lourdes et puis Bagnères et l'aéroport de Toulouse. Quand je suis revenu en 2009 en tant qu'élève de seconde, je suis devenu bandit. C'est-à-dire les 17 que j'ai gagnés, être premier de classe, deuxième, troisième, je me suis orienté vers des livres qui n'existent plus en Afrique. Pour étudier ce que ceux-là, ils ont étudié. Pour avoir des hôpitaux de chiens, j'ai vu des ambulances de chiens à perte de vue dans des villages. Il dit, mais voilà, depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais prendre du temps d'abord pour me documenter, appliquer et enseigner. Donc le déclic n'a pas été vraiment, je dirais, d'un point. C'était vraiment une série de déclics. Mais voilà un peu. Succession. Voilà une succession. Et voilà, c'est cet aspect-là vraiment. Et depuis ce jour-là, vraiment, je ne m'arrête pas de bosser comme un fou parce que j'étais trop choqué. Parce que vraiment,
ce que j'ai vu en 2009, là, ça a créé le déclic d'abord. Et quand tu veux réussir, l'univers met devant toi toutes les personnes qui vont t'aider. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont suggéré que des livres, des grands livres. Quand on vous écoute, on a l'impression en fait que la réussite passe nécessairement par la documentation, la lecture, la connaissance. J'ai envie de dire obligatoirement. Obligatoirement. Oui, parce que regardez même dans la religion, le Coran c'est un livre, la Bible c'est un livre. Et qu'est-ce que les deux prophètes nous ont dit? Documentez-vous, armez-vous de... Jesus Christ said, my people die in lack of knowledge. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu vas dans le Coran encore, il y a une partie où le prophète dit de lire. donc lisez. Et donc je suis vraiment sidéré, ou du moins je n'arrive pas à concevoir que depuis 1400, l'an 0, des gens nous disent de lire. Et nous aujourd'hui on peut rencontrer quelqu'un qui est peut-être allergique à la lecture. Donc pour vous répondre, c'est pas nécessairement, j'ai envie de dire, obligatoirement. Et donc c'est tout ça que contient ce livre, La puissance de l'auto-éducation, qui a battu le record mondial de parution des livres dans un stade. C'était en le 30 mars 2024. Voilà, en 2024, le 30 mars 2024, précisément au Palais des Sports de Ouaga 2000, avec en présence 6500 personnes. Quel est le secret de cette réussite-là? Donc, comme je le disais, c'est une succession. Et Sun Tzu a dit, wise win before the fight, and ignorant fight to win. Le sage gagne avant de combattre, et l'ignorant combat pour gagner. Dans la vie, il faut gagner même avant d'aller combattre. Donc ici, j'ai pris d'abord 7 ans, 2010-2017, où personne ne me connaissait. J'étais sous la table en train de me documenter. Et de 2017 à 2024, j'ai pris le temps de former les gens. Et 2024, ça fait 14 ans, 2024, je décide de sortir un livre. Et donc, tous ceux qui m'ont connu depuis 2010, ils disaient que waouh, depuis 2013 même on me disait d'écrire. J'ai dit c'est pas possible, puisque je faisais déjà des conférences en 2013-2014. Donc quand j'ai écrit, j'ai annoncé que j'ai enfin écrit. Et maintenant donc j'ai décidé de break world record, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup de personnes qui ont vendu 10 millions d'exemplaires, mais personne n'avait jamais eu l'idée d'aller dans un stade, faire dédicace d'un livre. Parce que je me suis dit que je ne peux pas permettre en tant que jeune que les stars ou les grands événements soient dédiés vraiment aux activités de fréquence moyenne, pour ne pas dire basse fréquence. Ah bon? Le sport et la musique, par exemple? Non, les fréquences moyennes, ce n'est pas des fréquences scientifiques. Et donc moi je me suis dit, je veux être un des rares ou le premier et auteur à faire cet exploit. Et quand j'ai décidé, tout le monde a dit, mais comment on n'a jamais... Et j'ai dit, j'ajoute un autre piment. Tu n'as pas le livre, tu ne mets pas pied même dans le stade. Donc j'ai dit, je remplis ce stade, mais celui qui n'a pas l'exemplaire avant la dédicace ne rentre pas. Et ce fut le cas. Et pas à ma grande surprise, mais à l'accompagnement de l'univers et de tous ceux qui sont nés pour vraiment briller, on arrive, on trouve que le stade est plein. Et les gens étaient dehors parce qu'il y a d'autres qui n'avaient pas de livres. Et donc quand on est rentré, après ça j'ai été contacté par des médias comme VOA, les grands médias, je ne vais pas faire des publicités, Al Jazeera et tout. Donc cet exploit, c'est une suite logique d'une détermination ou d'une vision à long terme. Et ce fut vraiment le record mondial quand on a checké. Et le record aussi de vente en Inde, on a fait 25 000 exemplaires. Tout à fait, le record Afrique francophone de vente de livres de développement personnel et métaphysique, 25 000 exemplaires en Inde. À hauteur de... L'unité c'est 120 000, c'est ça? Non. Parce que j'ai vu 120 000 écrits. Le prix croît parce qu'à la parution c'était 17 000 et en 2025 c'est à 26 000 et maintenant 2026 c'est à 120 000. Mais la version 120 000, vous allez voir qu'elle est différente, mais le contenu n'a pas changé. Mais ça c'est adossé à un projet de centre de conférence, Hope Giver Conference Center. Donc celui qui achète un exemplaire à 120 000, il est directement membre du centre de conférence qu'on va bâtir bientôt. On va parler de ça. Tout à fait. Donc voilà, et je les avais annoncés à la parution. J'ai dit le livre commence à 120 000, après ça va passer à 26 000, après 120 000 et après on va finir ça à 1 million. Parce que vous allez voir que actuellement c'est 120 000. Après la pose de la première pierre, on va passer à 200 000. Parce que ici, c'est le contenu du livre d'abord. Ça dépasse même 5 millions. Parce que ici, si tu finis le livre,
tu commences à lire le livre, tu appliques en aérien, tu peux aller faire manœuvrage et tu suis mes stratégies jusqu'à obtenir 240 millions. Ça peut te coûter 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais quand tu attrapes ce livre, tant que tu n'as pas les 240 millions, tu n'as pas encore fini de lire. Et pourtant, tu peux finir sa lecture en une journée ou en 2 jours. Mais l'application peut te coûter 10 ans. C'est un livre que tu ne peux pas appliquer en 5 ans. Il te faut des années pour dire je suis au chapitre 7. Parce qu'il y a des chapitres qui t'exigent le tour du monde. Par exemple, le chapitre 6 t'exige de faire les 5 villes les plus grandes du monde. Si tu n'as pas dormi dans les hôtels 5 étoiles des grandes villes du monde, tu n'as pas encore validé le chapitre 6. Vous voyez, c'est un challenge que je donne aux jeunes afin de pouvoir se cultiver. Pour revenir maintenant, on va commencer à chercher l'argent. Mais en même temps, donner un challenge, c'est bien. Pousser à travailler, à bosser, à se frayer un chemin, c'est bien. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que certains jeunes aussi comprennent mal vos propos dans ces livres-là? Parce que dire, ok, je dois forcément aboutir à la fin de cette lecture-là, au chapitre 6, je dois faire les 5 grandes villes, dormir dans des hôtels 5 étoiles. Il y en a, bon, on sait que la jeunesse d'aujourd'hui aime aussi la facilité. Vous n'avez pas peur que certains, enfin... Non, comprenez ce que je veux dire? Non, j'ai pas peur parce que je l'ai dit ce que j'ai. En tout cas, on va dire que c'est Coach Simon qui a dit qu'il fallait réussir. Bon, moi j'ai réussi, peu importe le moyen employé pour y arriver. Les employés sont dit ici. Et c'est ici, c'est la haute moralité. À moins que la personne n'ait pas lu. Quand il lit les livres, il y a des mises en garde spirituelles, des mises en garde morales et c'est du haut niveau. Parce que vous savez avec moi qu'il y a des gens que c'est après la nomination même par le président ou bien c'est après même avoir été ministre qu'ils ont pris l'avion pour la première fois. Bon, moi je lutte contre ça parce que ce sont des gens qui sont fragiles. Parce que, ils sont fragiles parce que c'est pourquoi je veux que les jeunes Africains qui vont me suivre, quand ils vont commencer à me suivre vraiment, à 25 ans on ne peut plus les effrayer avec quoi que ce soit. Souvent c'est à cause d'une voiture que quelqu'un a signé un contrat pour mettre en péril un village. Souvent c'est à cause d'un pot de vin de 100 millions qu'un barbu tonton a pu mettre vraiment toute une province. Les gars signent des contrats parce qu'on lui a promis un voyage. C'est pourquoi moi, dans ma jeunesse, j'ai décidé de briser ça et de venir m'asseoir tranquillement, être imperturbable, parce que le challenge qui nous attend en Afrique, les gens sont corruptifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on leur propose. C'est pourquoi nous devons travailler dur. C'est pourquoi là, quand les jeunes vont faire ça, on aura quand même une bonne partie des jeunes là qui pourront s'asseoir, parler. Moi, je faisais la vente ambulante alors que j'ai pris l'avion plus de 10 fois. Quelqu'un qui fait vente ambulante à Ouaga, mais il a pris l'avion 10 fois. Je parle anglais avec tous mes clients. Mais je fais la rue parce que je vois maintenant mon chemin. Je vois comment je vais devenir quelqu'un dans la vie. Par contre, il y a des gens, ils n'ont jamais accompagné quelqu'un à l'aéroport. Mais si tu lui dis de sortir, même marcher, vendre quelque chose, il fait le malin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi je me suis dit, ce livre va vraiment nous permettre d'avoir le pied sur terre. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Et à la suite de tous ces projets, on a en tout cas d'autres projets qui sont en vue, organisés par le coach Simon Ouetraogo. Justement, on en parle dans cette rubrique, l'annonce. Et donc, le coach a un projet, AGC, c'est Hope Givers. Hope Givers, ça veut dire ceux qui donnent de l'espoir. Hope Giver Center. Conference Center. Voilà, donc Hope Giver Conference Center, c'est la construction d'un centre international de conférences. Parlez-nous de ce projet. Merci beaucoup. Et c'est également la suite de tout ce qu'on a eu à faire depuis ces 8 ans d'apparition. Et donc, j'ai capitalisé les énergies et les moyens pour ensemble avoir un lieu magnifique au bord du contournement à Koubri de plus de 8500 mètres carrés où nous avons décidé de bâtir vraiment le plus grand centre de conférence intégré du continent. Parce que j'ai d'abord fait le tour, je suis allé un peu partout regarder. Il y a des centres de conférence plus grands en matière de capacité, mais l'énergie spirituelle n'y est pas. C'est pourquoi je disais la fois passée qu'on a du mal à faire de bonnes choses au ciel de l'Union africaine parce que j'ai été en Éthiopie voir. Le financement, quand on rate la source du financement d'un projet, on n'a pas l'âme du projet. Toi, tu veux fonder quelque chose pour lutter contre quelqu'un et c'est lui qui te finance. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit, on est métaphysicien, on calcule les énergies. Donc ce projet, AGC, je me suis dit, nous voulons un centre où enfin les jeunes vont participer,
On veut d'abord construire un lieu où on va s'armer de connaissances jusqu'aux dents, comme l'a su bien dit le professeur Cheikh Anta Diop, avant de sortir maintenant nous développer. Et donc le Hope Giver Conference Center vise à rassembler toute la jeunesse africaine autour d'un grand centre de conférence. Donc les acquis, on a déjà, que ce soit le terrain, les documents qu'il faut. Et la pose de la première pierre aura lieu le 29 mars. C'est ça. Et pour pouvoir participer, pour pouvoir être membre, on a imprimé seulement 120 000 exemplaires de ces livres. C'est pourquoi vous allez voir que c'est estampillé HGC. Oui. C'est une série limitée de 120 000 exemplaires permettant à 120 000 personnes dans le monde, plus précisément les Africains, d'avoir un exemplaire et avoir son nom dans le projet. Et ainsi donc, quand tu as le livre, quand on va inaugurer, l'entrée est gratuite pour toi. Les événements qui vont se passer là-bas, il y a une réduction automatique. Donc voilà un peu ce que je puisse dire. Et sa capacité va de 1200 à 1500, la grande salle. On a des grandes bibliothèques. On a également l'esplanade qui peut prendre près de 3500 personnes. On a également les grandes salles qui peuvent prendre 200. On en a 4 salles. Et on a également un centre où on peut héberger au minimum 100 à 150 personnes, parce que depuis les GCAP, je reçois assez de personnes qui viennent de partout. Donc c'est un endroit qui a au moins 2 penthouses. Ouais. Donc it's very very big. Et ça c'est la maquette donc qui défile en vidéo, en fond d'image. Et justement la question majeure, c'est qu'est-ce que ce centre va apporter à la jeunesse africaine? L'espoir, comme son nom l'indique, parce que si vous lisez ce livre, j'ai atteint un chapitre où j'ai parlé d'un film que j'ai regardé qui s'appelle Desperados. Je ne sais pas si vous avez regardé. Desperado, tout à fait. Oui, Desperado, si tu suis ce film, si tu n'es pas métaphysicien, il y a des choses qui vont t'échapper. Ouais. Desperados, en langue, ça veut dire désespéré. Mais le bandit le plus redoutable avait une vie qui était caractérisée par un désespoir. Et ça m'a trop marqué. Et quand l'être humain est désespéré au plus haut point, il devient extrêmement dangereux. Et donc, nous ne pouvons pas être assis, regardant toute une jeunesse d'un continent, en train de, je dirais, patauger dans un désespoir. Parce que quand tu sors, tu regardes souvent, c'est ça que facilement les gens sont un peu désespérés. Et donc, c'est pourquoi moi j'ai dit Hope Giver Conference Center. Et ici, quand tu viens, tu auras vraiment l'espoir parce que non seulement le parcours, les énergies, et j'ai même décidé de construire un obélisque là-bas, le capteur d'énergie quantique et métaphysique. Vous voyez, l'obélisque là, qui se trouve dans toutes les grandes villes. Sa construction nécessite des calculs astrologiques. Et donc, ce sera pour la toute première fois que vous allez voir un obélisque. Si vous regardez à Paris, il y en a, à Washington, il y en a. Mais les gars n'ont pas mis ça. Ils sont allés prendre en Égypte. Vous voyez que quand j'ai fait l'égyptologie, j'ai compris. Donc là, on va capitaliser aussi l'énergie quantique là-bas. Donc, c'est le lieu où les jeunes même doivent venir vraiment passer ne serait-ce qu'une minute. Donc, et pour ce qui concerne la jeunesse, c'est vraiment le high level. Ils vont gagner beaucoup. Et comme l'a su bien dit Larry Page, le fondateur de Google, entre construire un piédestal et faire mémoriser un singe les textes de Shakespeare, commence par faire mémoriser le texte de Shakespeare. C'est la tâche la plus difficile. Parce que le piédestal est facile à construire. Nos gens aiment ce qui est facile. La construction. Mais l'éducation des lettres. Les Américains ont commencé par les universités les plus chères. 1600 Harvard, les Princeton, les Yale, les Massachusetts. C'est des vieilles universités où à perte de vue, 10 km², 20 km², où ils ont éduqué à fond les gens. Et après, ils sont sortis maintenant faire le show avec nous. Mais quand nous, on veut enjamber l'aspect éducationnel, ben, pour moi, c'est naviguer à vue. C'est pourquoi je préfère que ce centre soit un point de départ d'une éducation pratique et pragmatique de la jeunesse africaine. Et donc, je ne pourrais parler de l'éducation aussi sans dire merci aux nos autorités actuelles, oui, que je me sens vraiment dans les vibrations, parce que l'éducation est revue à la hausse. Oui, c'est une question du confessionnal, mais que je vais la prendre pour enchérir. Vous avez fait allusion au désespoir et tout. Mais quand on est en Afrique, on essaie d'être réaliste. Combien de jeunes peuvent se permettre d'investir 120 000 francs dans un livre, dans un ouvrage aujourd'hui au Burkina Faso? Les gens estiment que oui, c'est bien de vouloir éduquer la jeunesse et les aider, mais vous n'avez pas estimé que le prix était beaucoup trop élevé pour la jeunesse lambda burkinabé. Non, non, parce que j'ai d'abord fait une étude de marché. J'ai calculé le nombre d'iPhone détenus par les jeunes. J'ai calculé le nombre d'Android et le nombre de motos qui ne les servent pas à grand chose.
Moi, j'ai marché à pied. J'ai payé un vélo de 60 000 au théâtre populaire. Et je vivais dans une maison où je payais presque 600 000 francs le mois. Et je partais au travail avec le vélo là, pendant plus d'1 an. Et ma femme partait au marché avec le même vélo. Et je ne tenais pas un Android. Mais vous viviez dans une maison qui coûtait 600 000. Oui, mais j'ai travaillé, j'ai fait la vente. Moi, j'ai fait la vente. Aujourd'hui, tu me laisses dans Ouagadougou avec 0 francs. Je te donne 4 heures ou une journée. Je vais te ramener 100 000. Parce que je suis un vendeur. Je peux commencer de rien à Roroko. Et 3 jours après, je te présente 100 000. Ou bien je vais même rejoindre les builders, les maçons là. Moi, j'ai fait ça. J'arrive avec 0 francs. Je fais mon ciment. Je fais 1 mois là-bas et je quitte là-bas 3 000 francs par jour. 2 000. À notre époque, c'était 1 000 francs. Mais je me suis rassuré, aujourd'hui, c'est 3 000. Un jeune qui va faire ça pendant 1 mois, vous pensez qu'il va avoir quoi? Mais si on veut mélanger le malin et la construction de notre avenir, donc pour ma part, ils peuvent le faire. Parce que c'est une question de volonté. S'ils veulent, ils peuvent. Ils veulent. Allez, quand je vois souvent en circulation, je vois des voitures, des motos. Souvent, je me dis, mais si c'est même pas pour faire livraison, tu payes une moto, il t'en sert même 2 heures par jour. Oui, 2 heures. Il y a des gens, leur moto, c'est 2 heures. 1 heure pour venir au travail et 1 heure pour rentrer. Et c'est une moto qui a coûté 1 million. Oui. Tu penses que c'est rentable, ça? La moto est faite pour être en circulation. Et cette circulation te rapporte de l'argent. Donc, s'ils viennent accepter que nous les orientons vers l'utilisation rationnelle de ce qu'ils gagnent, je peux vous garantir que tout le monde peut s'en sortir. À partir de 5 000, je peux t'indiquer qu'est-ce qu'il faut vendre, des bonbons ou tout. Tu me montres 10 000, je te dis, va faire ça, ça. Avec une connaissance que je vais te donner, peut-être 1 heure. Donc, c'est possible. Parce que je suis du contenu. Je suis passé par là. Tout à fait. Et donc, toujours par rapport à ce centre, Hope Giver Center, la détention, l'obtention, pour tous ceux-là qui détiennent déjà ce livre, c'est une chance par rapport à ce centre. Oui, une chance parce qu'il s'immortalise automatiquement. Imaginez-vous qu'on dise que ton père a été un des fondateurs de l'université de Harvard. Ok? Imaginez qu'on dise que ton père a contribué. Voilà, bon, c'est pourquoi j'ai profité de saluer l'initiative de Faso Mebo, parce que ça donne ce qu'on appelle, c'est pas l'outrecuidance, mais c'est la confiance en soi absolue et l'importance de l'être, d'avoir contribué à faire quelque chose. Donc, pour ma part, la possession de ce livre, qui est limité à 120 000 exemplaires pour toute l'Afrique, parce que je commence ma tournée le 11, je vais au Mali et je vais faire un peu presque pas tous les pays, mais la majorité, pour permettre à chaque jeune Africain dans chaque pays de posséder l'exemplaire et de signer. Parce que ces centres, c'est pour des années. C'est pour nos arrière-petits-fils qu'on fait ça. Et on va multiplier ça aussi dans pas mal de pays. Donc pour moi, c'est vraiment s'immortaliser. C'est vrai. Et je souligne, il y a des gens qui ont donné 100 000, 300 000 à des DJ pour qu'on chante leur nom dans des matchs. Il y a des gens qui ont donné 1 million pour qu'on prononce son nom dans une chanson, Mindless Music. Oui. Et Mindless Music, do you know? Yeah. Mindless. Et Mindless. Il y a des gens qui ont donné 500 000 la musique de basse fréquence. Pour qu'on dise son nom. Donc, parce qu'il a envie que son nom soit à quelque part. Et moi, je vous donne cette chance de signer votre nom dans un centre d'éducation, des références, je dirais, africaines. Donc, moi, je préfère que, même si votre famille, vous n'avez pas les 120 000, même si c'est l'enfant le plus sage de la famille, même si c'est chaque concession de tout Burkina ou Ouaga, que chacun se débrouille pour cotiser pour que l'enfant de la famille ait cet exemplaire. Parce que ça va aider. Très bien. Et donc, la première pierre justement de ce centre est prévue pour le 29 mars. Sinon, avant ce jour, le 28, il y a aussi le rallye, la 2e édition, la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Voilà, parlez-nous du rallye. Oui, l'idée du rallye est née le 30 mars 2024, quand nous avons rempli le stade, 6500 personnes pour la dédicace de ce livre. Je me suis dit, waouh, chaque année, chaque mars, il faut que ça soit comme l'anniversaire de la parution. Et donc, j'organise maintenant la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. C'est bien spécifié. Parce qu'il y a des lecteurs. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont lu 100 livres. Mais ça ne va pas dans leur vie. Parce que ce n'était pas une lecture orientée vers le succès. C'est pour augmenter son vocabulaire de français. Sa boromologie. Et donc, moi, je me suis dit, il y a des livres que vraiment, si tu lis dans ta vie va changer. Et donc moi j'ai fait recenser la majorité et j'organise maintenant cette rencontre chaque année. La première édition c'était au stade, le stade est en rénovation, sinon on allait repartir là-bas. Oui. Et donc on a décidé de le faire dans le plus grand pavillon du CIAO, Soleil Levant, et ça se passe le 28 mars de 8h à 13h avec des expositions, des grands livres
Et je vais donner aussi des titres de livres. Parce que moi, je me rappelle avoir participé à une formation. Le formateur n'a pas fait 5 minutes avec nous. Il est rentré, il a donné des noms. Et puis, il a disparu. Ah. Oui, il a écrit 5 noms au tableau. Et puis, il dit, c'est bon. Et on a payé cher. Il dit qu'avec ces noms-là, si dans 10 ans, vous n'êtes pas quelqu'un, allez-y vous faire foutre. Donc, avec Internet, il y a un nom propre qu'on te donne. J'écris un nom propre comme ça, je te donne. J'ai dit, va. Regarde ce qu'il a fait. Lis ses livres, ses documentaires, sa biographie. Et ta vie va changer. Et quand nous avons appliqué, on a vu que waouh. Donc pour cela, moi aussi j'ai des noms aussi, j'ai des livres que je vais suggérer. Même si on n'a pas tous les livres sur place, je suggère des livres afin que les gens puissent aller faire des recherches pour avoir des PDF ou bien le livre lui-même. Donc, et pour cette édition, c'est moins cher que l'édition passée. C'est à 10 000 francs seulement. Okay. Donc d'ici le 28, si tu as 10 000 francs, tu viens à 8 heures au CIAO, Pavillon Soleil Levant. Et les gens viennent d'un peu partout d'Afrique, hein, parce que c'est une rencontre africaine. Donc actuellement, il y a des billets d'avion qui sont achetés un peu partout. Donc on sera nombreux. J'invite tous les Ouagalais, tous les Burkinabés à venir au CIAO, Pavillon Soleil Levant là-bas. C'est le 28 mars à partir de 8h. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir le ticket d'accès avant? Oui, on peut aller sur www.events.cso csocollé.com. Okay. C'est un site que j'ai créé pour la billetterie. www.eventcso.com. Ou bien la personne peut prendre un numéro, le 77 07 68 68. C'est un numéro facile. 77 07 68 68. Voilà, là il peut envoyer un message WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp également. Il peut réserver sa place là-bas. Autrement dit, le jour où il y aura des tickets, mais c'est un peu à tes risques. Tout à fait. Donc, mais il y aura une ligne pour ceux qui ont les tickets avant et une ligne pour ceux qui veulent prendre les tickets sur place. Et les livres seront moins chers aussi. Je vais baisser le prix de pas mal de livres. Ce ne sera pas la puissance de l'auto-éducation seulement. On va envoyer assez de livres. L'année passée, tenez-vous bien, on a fait un chiffre d'affaires de plus de 25 millions au Palais des Sports. Et j'ai vu les gens se ruer pour payer des livres. Et c'était une des meilleures journées de ma vie. On avait dit que les jeunes Africains, que pour cacher quoi un Africain, c'est de l'impolitesse. Pour moi, c'est de l'impolitesse et un manque de respect même. C'est pas vrai. Oui, c'est du n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai dit, il faut qu'on brise ça là. Et quand j'ai vu les gens faire la queue, payer des livres à 100 000, bon, le package, il y a des gens qui ont dépensé 300 000 pour sortir avec des livres. J'étais là, j'ai dit, waouh, avec ça là, on peut enfin dire qu'on va se développer. Et donc, il y aura encore ce grand marché au Pavillon Soleil Levant. Vous aurez des livres de tous bords, mais sélectionnés par le coach. Tout à fait. Et donc, le numéro, c'est le 77 07 68 68. C'est ça. Très bien. Alors, après l'annonce, après la présentation, nous avons rendez-vous dans la franchise, juste après cette virgule. Le greatest coach, le coach Simon Ouedraogo est notre invité du jour et dans cette rubrique, il est face à Mamie. Voilà, tout à l'heure, quand on a lancé le jingle, il demandait « What is franchise ?» Mamie, dis-nous. Alors, la franchise, c'est une série de photos de personnes et de personnalités que vous connaissez certainement. Vous nous direz quels sont vos liens, vos rapports, et ce que vous pensez de ces personnes-là. Sans langue de bois. Alors, si la régie est prête, on y va pour la première photo. On regarde. Ok, waouh. Lui, c'est Zafir Sawadogo, un des meilleurs étudiants d'Ambridge. Il est le premier. Le premier à payer sa scolarité à 1 996 800. Le premier a payé une moto pour sa maman parce que quand il quittait l'école pour me rejoindre, il a dit à ses parents, si en 2 ans, je n'arrive pas à m'en sortir, je reviens. Et pourtant, il a eu son bac avec 15 de moyenne. Hein. Et il était à l'université de Ouagadougou. Il a fait 3 ans là-bas. Et quand je suis venu en 2019, il a dit, sincèrement dit, je vais voir mes parents. Et il a vu ses parents, il m'a rejoint. Il était le premier. La manière dont il a bossé pour avoir 15 de moyenne à l'école, c'est exactement comme ça qu'il a lu les livres, bossé. Aujourd'hui, il est contacté par le monde entier il s'est spécialisé en technologie blockchain. Il fait les cryptos. Et vraiment, c'est un exemple. Donc voilà la franchise. Et donc ça, c'est ce que vous dites de Zafir Sawadogo. Voyons voir, lui aussi il a quelque chose à vous dire. Ah bon? Il a un mot pour vous. Allez Zafir. Ah bon? D'abord gratitude au coach Simon Ouedraogo, gratitude à cette personne que vous recevez sur votre plateau. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire en fait, l'impact que vous avez eu dans nos différentes vies, l'impact que vous avez eu en fait
dans tout, on va dire, toute la génération, en fait, pour toute la nouvelle génération et les générations qui vont venir, parce que son message, c'est transgénérationnel, si je peux le dire ainsi. Donc, moi particulièrement, je l'ai connu à une étape où je devais vraiment le connaître. Voilà. Parce que j'étais arrivé à un moment donné, lorsque j'étais en 3e année de médecine et que je voulais vraiment me focus, je voulais me lancer dans le milieu entrepreneurial, il fallait trouver une personne ressource, une personne en fait qui pourra te permettre, qui pourra te guider. Parce que en toute chose, c'est d'abord connaître la voie, connaître quelqu'un qui a déjà, qui connaît la voie, qui a parcouru la voie et également qui a suivi la voie et qui peut-être même est toujours sur la voie. Voilà. Et sur la bonne voie, bien sûr. Et je peux dire que le coach Simon Ouedraogo, c'est cette personne-là. C'est cette boussole. Voilà. C'est cette boussole. C'est ce Google Maps qui pourra en fait te guider vers la destination, vers ta destination en fait réelle. Et donc, Zafir Sawadogo témoigne ici que vous avez été son Google Maps, qui l'a aidé à atteindre sa destination. Allez, en fait, toujours dans son parcours, hein. Allez, la suite de cette franchise. Oui, la suite. Wow, this is my love. Ah, très bien. Donc, c'est ma femme et je pense qu'elle est le tout de contrôle. Vous voyez que peu importe la taille d'un avion, qui transporte même ces 300 personnes, un Airbus. Ouais. Il y a un monsieur qui est assis à un ordinateur. Oui, quelque part là-bas, à l'aéroport. Plus petit que l'avion. Oui. Et si lui il somnole là, vous en haut là-bas, c'est foutu. Ah, c'est difficile d'atteindre. Moi, j'aime l'appeler le tour de contrôle. Ouais. Qui contrôle mon altitude et mon attitude et souvent ma vitesse. Elle fait partie des rares personnes qui peuvent bouder avec moi pour dire ça, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai donné cette latitude et elle a lu pas autant de livres que moi, mais elle s'est vraiment documentée. Et donc, je la tire mon chapeau. Elle est la mère de nos enfants, pour ne pas dire mes enfants. Vous en avez, pour le moment, dans un passé récent, c'était 2. Oui, c'est pour le moment, c'est 2. Ok, pour le moment, mon premier aura 9 ans bientôt. Oui. Et le deuxième a déjà 6 ans. Donc, ils sont tous en train d'apprendre des grandes choses. Et elle joue vraiment ce rôle de mère, d'épouse, et ensuite le rôle aussi de quelqu'un qui vraiment arrive à me donner des alertes. Parce que vous voyez, quand tu es coach, il y a des choses que personne ne va dire. Mais elle dit, ah voilà, on échange beaucoup. Et je profite de votre micro pour lui lancer vraiment toutes mes fleurs. Oui, justement, dit, vous avez la caméra en face, donc vous vous adressez à votre épouse. I really, really love you all the time. C'est ce que j'aime lui dire. Ouais. Et je lui dis aussi, ce qui est très intéressant, est que elle fait partie du contenu parce que quand on s'est rencontrés en 2015, on s'est mariés en 2016. Et on a fait presque le parcours ensemble parce que c'est vrai qu'elle m'a joint un peu au milieu. Et aujourd'hui, elle a décidé de donner aussi espoir à la jeunesse, aux filles. Parce qu'à 27 ans, elle est déjà mère de 2 enfants, elle dirige des entreprises. Vous voyez déjà que c'est une inspiration. Voilà. Et donc, elle a raccroché en classe de terminale. Mais quand elle quittait, j'ai dit, ok, si dans 5 ans, tu ne peux pas donner conférence à l'université, tu as trahi vraiment ma vision. Et aujourd'hui, je suis heureux de savoir que rien que sa page Facebook, on est à 40 000, 41 000, on avait dit 42 000. Elle est suivie par des milliers de personnes. Elle donne l'espoir à des milliers de personnes. Et donc, pour cela, je profite encore de lui dire merci de m'avoir honoré parce que quand nous, on parle de l'école, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on quitte l'école, c'est pour s'éduquer. Et l'éducation commence le jour que tu arrêtes l'école. Ouais. Et donc, nous, on est là, on se cultive, on se documente. On est des scientifiques made home, fait maison. Oui. Et elle a vraiment honoré ça. Et si elle avait échoué, puisqu'elle fait partie de mes toutes premières étudiantes, si elle n'avait pas donné vraiment l'exemple de l'application, peut-être que je n'aurais pas l'énergie de prouver que ça marche. Donc, merci beaucoup à elle. Pour la petite parenthèse, et surtout pour les jeunes qui vous suivent, c'est qui une bonne femme? Bon, une bonne femme, c'est celle qui te permet d'avancer et de réaliser tes rêves. C'est celle qui comprend ta vision. Parce que souvent, c'est pas le fait que tu travailles avec elle. Même si elle est couchée à la maison, pourvu que dans sa tête, là, elle cherche ce que toi tu fais dehors et ce que tu veux dans la vie. Et si donc sa pensée et son énergie t'accompagnent. Par contre, même tu peux travailler avec elle, vous travaillez ensemble, mais son énergie et sa pensée n'est pas là. Donc pour moi, c'est d'abord ça. Et une bonne femme aussi, c'est une personne qui se respecte
et qui est remplie de plénitude et qui te sert du reste de sa plénitude. C'est-à-dire elle est tellement pleine de plénitude et de confiance qu'elle te sert le reste. C'est pas une qui part chercher sa vision et son avenir dans la vie de quelqu'un. Voilà, il y a ça aussi qu'il faut préciser. Et donc les définitions sont trop, et je profite de dire merci à toutes les femmes du monde, parce que c'est difficile de définir une femme, et une bonne femme c'est la paix. Et c'est des gens qui apportent la paix. Très bien. La suite de cette franchise. Oui, la suite, on y va. Waouh! On parle toujours de la femme. Waouh! Là, elle c'est mon tout, c'est ma mère. C'est elle qui m'a tout donné. Et j'ai dédié la puissance de l'auto-éducation à elle parce que c'est celle-là qui me réveillait à 4 h du matin quand j'avais 6 ans pour aller ramasser des mangues en bouche. C'est celle-là qui me réveillait à 5 h du matin pour affronter le vent violent du Burkina, pour aller ramasser qualité, on va vendre. C'est celle-là qui me disait de chier au champ, parce que si elle me laisse aller chier en brousse, je vais aller me reposer. Donc quand on cultive le mil, quand j'ai dit à maman que je vais chier, excusez-moi de l'expression, elle dit il faut chier à côté ici. Et si on vous laisse aller loin là, donc moi je chie et elle enlève la boue, elle met et on continue. C'est celle-là qui m'a permis d'allumer une lampe pour ramasser les plats qu'on a mangés au sang. On cultive jusqu'à la nuit et pour rentrer chez nous, on prend le sable là, on jette, et quand ça fait prendre, on sait que nos plats sont là. C'est celle-là qui m'a jamais laissé divaguer. Et elle s'est battue corps et âme pour tous ses enfants. Nous sommes 7, je suis le 6e. Oui. Et c'est une déesse. Et c'est mon tout. Elle ne comprend pas français. Amoré, elle ne sait ni lire quelques mots. Donc, tu souviens, nous, rose maçon, yam faut lambe kawat, namber kane yele. Ti bou parut nere ta bi patienge, bou sanditam. Be pour se baraka no asan kome bire bewo la bewo fa ya yam la tondo yam ndo tondo yam konton ya sava wona woli nyore tiri tu miodo. Merci beaucoup. On a d'autres photos toujours dans la franchise. On y va pour une Allez, là c'est le coach capitaine le président du Faso. Le président, enfin j'ai un mentor. Parce que c'était compliqué d'aller toujours chercher l'inspiration chez Henry Ford. Je me rappelle même si sur un plateau, on a eu un débat où les gens me disaient que je m'inspirais trop de l'extérieur. Enfin, j'ai quelqu'un au Burkina que moi je peux suivre et m'inspirer. Parce que je ne pouvais pas passer mon temps aussi à inspirer les gens et puis on ne m'inspire pas. C'est ça. Honnêtement dit, voilà enfin un président chez qui moi je peux parler publiquement. Et c'est le seul président que j'ai écrit pour chercher à rencontrer. Et pourtant, il y a eu des moments où on est venu me chercher. En 2014, pour aller rencontrer des présidents, parce que j'étais président des étudiants en ISIC, je vous informe. J'ai dit, je pars pas. En 2016, on est venu encore me prendre pour aller rencontrer des gens. J'ai dit, je n'ai pas refusé public. Souvent, j'ai dit, je suis malade. Mais lui, quand il est apparu, j'ai dit à ma femme, le voici. Parce que moi, j'ai un livre qu'on appelle How to Read a Man Like a Book. Et quand il lit ce livre, c'est très dangereux, mais je ne vous conseille pas ça comme ça. Quand tu vois quelqu'un de sincère, à travers ses yeux, tu sais. Et quand il est apparu, moi j'ai dit à ma femme, il est là. Oui. It is him. Le Messie, il est enfin là. It is him. Et j'ai dit ça très tôt le matin. Je n'ai pas laissé qu'il fasse 2 ans, 3 ans pour que je voie les résultats. Et donc je pense que cette photo date du 13 août 12 août 2023. Je me rappelle que c'était la journée de la jeunesse. Et j'étais assis dans la salle. Je peux tous dire merci au protocole Compaoré qui est venu me chercher. Il dit, il va me faire une surprise. Et j'arrive, on rentre, c'est le président. Et ce jour-là, on a vraiment échangé. Et donc, je profite de ce micro, lui dire merci pour son don de soi. Merci pour son leadership. Enfin, un président qui lit des livres en Afrique, qui nous motive, c'est du rarissime. Moi, il a enlevé l'épine dans mon pied. Et depuis lors, là même, qu'il m'excuse. C'est pas que je cherche pas à le rencontrer comme ça, mais moi, j'aimerais le rencontrer une fois tous les 5 ans. Parce que une seule rencontre te charge, et si tu vas pas travailler, il faut laisser. C'est ça. Et souvent, on me demande, mais Cosimo, tu viens pas? Bon, certaines personnes, que ça fait? Je dis, hey, moi, j'ai reçu ma motivation, laissez-moi appliquer. C'est ça. Donc voilà des gens qu'on rencontre peut-être une fois dans la vie et on est rassagé. Donc Très moi bien. je profite de lui dire merci honnêtement. Et si il inspire quelqu'un au pays, qu'il me compte parmi les gens qui l'inspirent. Et je lui souhaite longue vie pour sa noble mission avec toute son équipe.
D'accord. Je pense on va plonger c'est tout directement pour la franchise. Nous sommes là confessionnal. maintenant dans le confessionnal décalé. Une virgule quand même. Le carton. Nous sommes toujours en compagnie du coach Simon Ouetraogo. Là maintenant, on est dans le confessionnal décalé. C'est toujours avec Mami. Alors le confessionnal, c'est une série de questions intimes et personnelles auxquelles vous devez répondre toujours avec autant de franchise que la franchise elle-même. Okay. Alors je vais juste renchérir sur cette question concernant le paysan. Il faut savoir que la plupart des questions viennent de vos abonnés. Hein. Ils m'ont demandé de vous le poser. Il y a une question qui demande à savoir quel a été votre réel. Parce que comme vous l'avez dit, je pense qu'il vous suit. Il sait que vous admirez le président, vous aimez ce que le gouvernement en place fait pour la population. Alors il a demandé à savoir quel est votre apport dans cette guerre que nous traversons. Nous avons apporté, nous apportons et nous allons apporter encore un apport spirituel, métaphysique, un apport de conscientisation. C'est l'apport comme ça. Et nous jouons des rôles aussi qu'on ne peut pas dire à la télé. Voilà, je suis un métaphysicien. Et donc nous sommes en guerre. Et je suis en guerre aussi avec, que ce soit les VDP, les soldats, le président. Je suis engagé en guerre. Et tous les jours, je fais ma guerre. Mais est-ce que vous avez eu un apport financier? Bien sûr. Mais quand je suis allé pour faire, il y a des gens, ils ont 1 million, ils donnent 500 000, ils prennent 500 000 pour faire tapage médiatique. Moi, je suis allé au lieu des dons, j'ai vu ça. Des médias même qui sont sur place. Moi, je ne fais pas ça. Donc, 99% de mes dons ne seront jamais médiatisés. Et j'en fais. Et j'en ai fait. Et je vais faire encore. Et c'était à hauteur de combien de millions? Peut-être... Une fourchette? Le million. Le million seulement? Ou les millions? Parce que c'est différent, les millions des millions. Parce que vous savez, les apports sont pluridimensionnels en fait. C'est nous, on empêche les jeunes de devenir les terroristes. C'est nous. Notre métier, c'est de les faire revenir. Et un terroriste même qui m'écoute va déposer les armes et savoir qu'il peut gagner 10 fois sa vie, plus qu'en dormant en bouche. Et c'est ça la guerre aussi. Donc les apports, on en fait de plusieurs manières. D'accord. Et nous sommes tous engagés. Je profite ici de dire merci à nos FDS, à nos VDP et vraiment à toute la nation burkinabé. Et merci pour cette résistance en fait. Merci beaucoup. Alors les gens aussi veulent savoir, tous vous avez fait allusion à votre femme qui est de votre école, vous avez fait allusion aussi, aide-moi avec le nom, à Zafir qui est de votre école. Alors les gens disent, est-ce que vous pouvez nous citer une dizaine de noms qui ont réellement réussi? Parce que les gens ont l'impression que vous faites un grille de la marmaille, que vous êtes un beau parleur qui essaie de se remplir les poches tout simplement en disant qu'il est possible d'entreprendre à 0 francs, voilà, de partir de rien et de devenir quelqu'un juste en lisant des livres. Bon, moi je vais les qualifier de bandits parce que c'est du banditisme aussi, parce que vous savez avec moi que quand tu écoutes quelque chose, moi c'est pourquoi j'ai commencé par la radio. J'ai commencé à être vraiment très connu parce que je ne voulais pas qu'on voit mon visage. Si tu ne peux pas m'écouter et réussir, pourquoi je vais sortir à la télé? Donc dans ma ligne, j'ai été méthodique. Et quand j'ai fait la radio et que les gens vraiment ont commencé à appliquer ce que je disais pour réussir, ça c'est moi j'ai montré mon visage. Donc pour moi, ce sont des millions de personnes en Afrique. La fois passée, j'étais à Istanbul et je me suis dit, comme je suis en Turquie, enfin je vais sortir dans la rue marcher. On ne va pas vous reconnaître. Fallait pas. Tous les noirs, c'est pas les Turcs, hein, peau noirs qui m'ont vu là, que c'est le coach. Abidjan, je ne peux pas parler. J'étais récemment aussi au Tchad. Et récemment, c'est en Éthiopie. Et comme c'est un pays francophone, je sors dans la rue, je vois des Béninois qui étaient venus. Donc, pour dire que ces genres de cas-là, je ne peux même pas citer. Mais vous reconnaître, c'est différent d'avoir réussi grâce à vous. C'est pas me reconnaître à la télé. J'ai venu dire, aujourd'hui, par exemple, je suis invité en Centrafrique. Il y a un monsieur, il a été invité par le gouvernement burkinabé que j'ai rencontré dans un grand hôtel. C'est un chirurgien du cœur. Mais il m'a dit, tu viens en Centrafrique, et au Congo, Brazzaville, tu vas voir ce que tu as créé dans ma vie. Et je rencontre des milliers de personnes qui disent, si je ne t'avais pas écouté, ma vie serait... Et des gens qui sont devenus vraiment multimillionnaires. Et donc moi je pense que ça... Parce qu'il y a des gens, ils veulent rentrer en contradiction avec toi pour que tu les éduques cadeau. Quand c'est comme ça, là, moi souvent je dis c'est vrai, effectivement. Ce que tu dis là c'est vrai, c'est vrai que c'est de la marmaille, tu m'excuses de t'avoir marmaillé. Et on continue. Oui. Et on va voir ce que tu vas devenir dans la vie. Alors les gens voudraient savoir aujourd'hui, à combien estime Coach Simon son patrimoine?
financiers C'est et un jeu matériels. que je n'ai jamais voulu jouer et j'ai dit ça dans ce livre. Ce qu'on ne va pas te donner là, il faut éviter ça. Il faut éviter de chercher à savoir ce qu'on va pas te donner. Voilà. C'est comme quelqu'un qui présente sa belle femme, quoi. Bon, vraiment... Tu vois, c'est joli, mais tu vas pas avoir. Donc, du coup, venir s'asseoir, dire j'ai tel... Moi, j'appelle ça tentative de corruption pour éduquer. Moi, je ne corromps pas quelqu'un pour éduquer. Et donc, pour lui dire... Mais vous pouvez vous définir facilement, aisément, comme un multimillionnaire. Oui. Okay. Mais je suis les rares, même mes véhicules... C'est rare de voir ma voiture sur les réseaux sociaux, là où je dors, parce que tout ça c'est de l'enfantillage. Nous on est là pour des milliards. Moi je forme les gens, milliards en dollars. Et c'est moi ma destination. Quelqu'un qui veut avoir $1 milliard dans sa vie, quand il a 100 millions, il va dire quoi à quelqu'un? Toi tu peux même pas dîner dans un bon hôtel. Donc cette petite pensée là, qui fait que les gens disent ouais, les petits immeubles que nous allons raser bientôt. Vous voyez un peu avec façon, on a commencé le travail, vous avez vu qu'on a... Tout ça là, moi j'étais au 4e, on est au 4e ici, non? C'est ça. J'étais en train de, quand la dame faisait ma j'étais en train de regarder les maisons. Tu penses qu'on va pas casser tout ça là? On veut tout casser. La population ne va pas aimer ça. Non, pas casser dans le sens négatif, c'est casser, reprendre, on va reconstruire. Très bien. Donc pour ma part, vraiment, on a dit que Dieu connaît bagage qui est lourd. À travers ma manière de faire, je ne suis pas là pour montrer ma fortune, mais je suis là pour dire à tout jeune Africain. Mais le milliard là n'est pas encore arrivé. On est dans multimillionnaire là d'abord. Bon, spirituellement, métaphysiquement, c'est ok. Mais nous sommes en train d'appliquer. De façon pécuniaire, le milliard arrive. Alors, on veut savoir, est-ce que Cosimo est un homme romantique? Est-ce que Cosimo est le genre à prendre le sac de madame quand il arrive à la maison, souvent cuisiner pour la famille? Des gestes amoureux, pardon, des trucs comme ça. Mais on essaie de se cultiver. Tout à fait. Sinon j'apprends. Un romantisme. Si je vous dis ici, je ne suis pas agressif, mais à romance de amour russe là, ou bien amour, je ne sais pas, Baudelaire là. Amour Baudelaire. Sinon j'apprends. J'essaie souvent de préparer. J'essaie. Et mon plat préféré, si je vous dis ici, peut-être que vous allez lire. Votre plat préféré, c'est lequel? Bon, c'est que je sais cuisiner vraiment bien. Non, ça c'est ce que vous savez cuisiner. Votre plat préféré? Mon plat préféré, moi j'aime les feuilles. Ah d'accord, sauce feuille. Mais qu'est-ce que vous savez le mieux cuisiner, c'est quoi? Bon, en fait, j'aimerais utiliser le mot préparer. Oui. Parce que cuisiner, c'est quand il y a les nimiers. Ok, préparer. Bien. Merci beaucoup, il est l'heure. Je pense qu'on a même mordu dans le temps. Les autres plats et ça viendra. Très bien, le coach Simon Ouedraogo, toujours dans le confessionnel pour finir, votre plus grande fierté. Oui, la plus grande de toutes. La plus grande de toutes, avoir permis à des milliers de jeunes de me dire merci d'avoir changé leur vie. Tout simplement. C'est ma plus grande fierté. Et vous avez des tournées africaines après donc l'inauguration de votre centre, après la deuxième édition du rallye. Quel pays vous accueille? On commence par le Mali, un pays voisin que j'ai jamais été. Les Maliens m'ont parlé fatigués, ils sont venus à des centaines à la GCAP et je vais au Mali pour la toute première fois le 11 avril, hôtel de l'amitié. Ce sera vraiment Maliba Ayem Kono, Cosimo Benana, Aye Willy. Cosimo Benana. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour cette grande tournée. Le Mali, c'est presque tous les pays africains. Donc on va aller en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Tchad, un peu partout. Donc si tu n'as pas entendu ton pays, le Cosimo arrive. Maliba Aye Willy Aye Kono Menana. Merci beaucoup Nami. Je t'en prie, son dula et puis ton dula là vraiment il se passe. Aye Willy Aye Kono. Doni. Vraiment merci. Avec vous le temps ne suffit pas.